Alors je suis Mandy, j'ai 33 ans et j'ai souffert pendant des années de la maladie de Verneuil en stade 2. Oui, alors les premiers symptômes liés à la maladie de Verneuil, je dirais mon premier souvenir, c'est quand je souffrais d'un énorme abcès qui était très mal placé dans le pli de l'aine à droite et que c'était aussi gros qu'une balle de ping-pong. Et que j'étais tellement impuissante que je ne savais plus comment agir que je me suis rendue à l'hôpital aux urgences pour essayer d'avoir de l'aide. Et qu'on m'a gentiment renvoyée chez moi parce qu'il fallait que l'abcès soit suffisamment mûr, qu'il soit prêt à percer pour qu'on puisse agir dessus, faire quoi que ce soit. Et du coup, je suis retournée chez moi, voilà, complètement impuissante, sans idée de quoi faire. Ma maman était aussi impuissante que moi, ne sachant plus du tout comment m'aider. Et voilà, j'ai passé une nuit affreuse et il a fallu attendre des jours avant que ça se calme. Et en fait, quand je suis ressortie de cet hôpital, je me suis vraiment dit, en fait, ça va devenir ma norme de souffrir comme ça et on ne peut rien pour moi. Donc vraiment, la sensation d'être profondément seule avec cette maladie. Oui, j'avais été voir mon dermatologue. J'étais suivie à l'hôpital Saint-Louis, qui est l'hôpital qui traite beaucoup la peau à Paris. Et bon, voilà, on parlait d'un énième traitement antibiotique. J'avais énormément d'antibiothérapie à répétition comme ça, sauf qu'en fait, ça n'agissait plus forcément. Donc voilà, il y avait une limite à ça et j'y trouvais plus mon compte. Alors oui, la maladie, elle a un gros impact sur la qualité de vie. Physiquement, je dirais, c'est la douleur persistante qu'on ressent, puisque ce sont des abcès, des kystes, des nodules, donc en gros des gros furoncles qui se situent dans les plis du corps. C'est des zones qui sont du coup très mal placées. On ne peut pas forcément marcher, courir, on ne peut pas s'asseoir sans forcément avoir mal. Voilà, c'est des zones qui sont très intimes aussi, donc dans la vie de tous les jours, si je sais pas, on a une activité, on doit aller à la piscine, on doit aller à la plage l'été, voilà, tout est compliqué parce qu'on réfléchit à tout. C'est des zones qu'on n'a pas envie de montrer, donc mettre le moindre maillot de bain ou quoi que ce soit, on va être très alerte de ce que les gens peuvent voir, puisque ce sont des abcès et que on a tendance à se sentir un peu sale quand on a la maladie de Verneuil. Alors, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant des années, c'est le fait d'être vraiment inregardable avec ces boules de pus comme ça qui peuvent percer à tout moment. Donc, on est un peu toujours sur le qui-vive de voilà, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va percer, est-ce qu'on va le voir, est-ce que c'est malodorant, est-ce que si on est au travail et qu'on est habillé un peu classe, moi, voilà, je portais de tenue classe, que j'étais RH dans des grandes entreprises, donc quand j'étais en réunion, j'étais jamais très à l'aise de risquer un accident. Donc souvent, quand j'étais au travail, il fallait que je m'absente pour aller soigner mes abcès. Donc il fallait toujours avoir une petite trousse à pharmacie avec moi, etc. De la bétadine, des compresses. Donc en fait, il y a un tel impact sur la vie. On n'est pas du tout dans la légèreté, quoi. On ne vit pas de manière légère. On est toujours dans le calcul et on a voilà, bien sûr très mal, comme je le disais au début. Je dirais qu'émotionnellement, c'est tout l'impact psychologique que peut représenter une maladie chronique inflammatoire. C'est le caractère invisible des poussées, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Si on a une poussée qui arrive, qui est au début un tout petit bouton, qui peut ressembler à un petit bouton d'acné comme on pourrait avoir sur le visage, on ne sait jamais pour combien de temps voilà, combien de temps ça va durer en fait. Ça peut durer 3 semaines, comme 6 semaines, et sans que ça dégonfle, etc. Donc voilà, le caractère imprévisible et je dirais aussi ce sentiment de ne pas être vraiment écouté des professionnels de santé parfois, parce qu'il y a une méconnaissance de cette maladie et une mauvaise reconnaissance aussi, parce que quand les dermatologues la connaissent, ce qui n'est pas toujours le cas, on est confronté à des spécialistes qui ne connaissent pas cette maladie, donc c'est ce qui est embêtant. Mais en plus, il y a une mauvaise reconnaissance de ce que ça impacte sur notre vie. On est pourtant quand même 650 000 personnes en France à en souffrir. Je ne sais pas si en dermatologie, il y a un énorme chapitre à leur cursus médical, mais c'est vrai que c'est à se demander parce qu'aujourd'hui, il y a une errance médicale d'environ 8 à 9 ans pour se faire diagnostiquer. Donc c'est quand même très long.
les gens sont en souffrance et voilà, ils n'ont pas forcément d'idée de ce qu'ils ont. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, quoi. Pendant mon parcours de soins, c'est vraiment d'être effectivement suffisamment écoutée, d'avoir un large choix de possibilités. En fait, quand on a essayé beaucoup de choses, quand on a vu énormément de spécialistes, qu'on est à notre énième antibiothérapie sur 3 mois, qu'on sent que ça ne soigne pas sur la durée, que l'abcès en plus, ou les abcès qu'on a un peu partout, ne diminuent plus, parce qu'il y a un certain moment, en fait, le traitement n'agit plus, en fait. J'ai l'impression que le corps s'habitue aussi aux antibiotiques, donc voilà, on est en fait en permanence infecté. Donc on n'a pas de solution autre que ça. Et quand on n'a plus envie de ça, voilà, le problème c'est qu'on a envie d'avoir d'autres solutions et il n'y en a pas, quoi. Donc moi, il a fallu que je trouve mes solutions à moi et que je me questionne et que je trouve mes réponses. Et quelles ont été vos solutions ? Ma solution à l'époque, c'est d'avoir entrepris un virage complètement à 360. Vu que je n'avais plus forcément envie de prendre des traitements chimiques, je me suis orientée vers une méthode de soins beaucoup plus douce. Donc j'ai commencé à me renseigner sur les inflammations, en fait, qu'est-ce que ça signifiait pour le corps. Et je suis tombée sur le livre du docteur Seignalais à l'époque, qui est l'alimentation hypotoxique, donc comment guérir et soigner des maladies chroniques. Et en fait, j'ai été emballée par sa méthode. Donc, il parlait de faire attention à ce qu'on mange. Et j'avais jamais essayé ça. Je m'étais jamais dit qu'une poussée inflammatoire pouvait être due à ce que j'avais mangé 3 jours avant ou la veille. Et j'ai commencé à changer mon alimentation, réduire les produits laitiers, manger moins de sucre, manger beaucoup plus de fruits et de légumes, boire plus d'eau. Et effectivement, j'ai commencé à avoir une belle amélioration. Et de là, j'étais partie, je me suis intéressée à la naturopathie et j'ai vu un premier naturopathe. On a lancé un protocole entier pour mon cas et j'ai fait une réforme d'hygiène de vie et j'ai pu me mettre en rémission de la maladie de Verneuil. Oui, c'est ce qui m'a motivée à me lancer sur les réseaux sociaux puisque quand j'ai lancé mon compte en 2018, j'étais vraiment à une période charnière de ma vie. J'arrêtais ma pilule contraceptive, la Diane 35, qui était une pilule que je prenais depuis 11 ans, qu'on m'avait prescrite pour l'acné conglobata, puisque j'ai aussi une acné sévère associée. Donc les personnes ont soit la maladie de Verneuil, soit de l'acné, où il y a certains cas comme le mien où on a les deux. Donc on appelle ça une comorbidité, c'est quand c'est une maladie associée. Et donc cette pilule, en fait, elle me faisait une belle peau en apparence pour soigner l'acné. J'avais pour autant toujours la maladie de Verneuil à côté, mais en fait en 2008 je me suis dit ok, là ça fait trop de temps que tu la prends, ta gynécologue te parle quand même qu'à un moment elle est un peu dangereuse parce qu'on risque des tumeurs au cerveau avec celle-ci. Donc il a fallu que je l'arrête, donc je l'ai fait d'un coup d'un seul et je me suis dit ouvre un compte Instagram pour en parler et j'ai partagé mon changement d'hygiène de vie, l'effet rebond que j'ai eu du coup à l'arrêt de la pilule de l'acné et la maladie de Verneuil aussi a explosé à ce moment-là, donc ça a été vraiment très très difficile à vivre en 2019 où tout est sorti. Mais voilà, j'ai voulu vraiment partager ça, documenter tout ça et je me suis dit que ça allait sûrement me permettre de me sentir moins seule, de trouver peut-être des personnes qui souffraient autant que moi. Et après, c'est devenu quelque chose où ça a peut-être aidé d'autres personnes à s'ouvrir à d'autres méthodes et peut-être ça en inspirer quelques-uns. Donc aujourd'hui, je suis très contente. Ce que je dirais aux personnes qui se voient diagnostiquer Verneuil aujourd'hui, vraiment de comprendre que votre peau, elle ne fait pas des kystes et des abcès sans raison. C'est pas la faute à pas de chance, il y a vraiment une cause à ça. Et en fait, même si c'est l'organe peau qui est malade, ça ne se joue pas par rapport à la peau. Oui, la peau est malade, mais c'est un déséquilibre plus profond d'un trouble au niveau du foie, de l'intestin, du microbiote, du système immunitaire, du système nerveux. Donc c'est vraiment des maladies chroniques inflammatoires qui prennent naissance par un déséquilibre interne. Donc moi, vraiment, je veux sensibiliser là-dessus et c'est ce que je fais au travers de mon métier en tant que naturopathe et micronutritionniste. C'est que vraiment, toute maladie chronique inflammatoire et surtout la peau, c'est vraiment le miroir de la santé intérieure. Donc voilà, essayez d'adopter peut-être un état d'esprit où, oui, vous allez
essayez voilà, les traitements médicamenteux que votre dermatologue va vous proposer, votre médecin généraliste, etc. Et c'est très bien. Voilà, tout parcours de soins est unique et surtout voir un bon dermatologue pour être bien diagnostiqué et surtout savoir en quel stade on est. Donc le stade early, c'est stade 1, 2 ou 3, c'est très important. Mais à un moment, s'il y a une limite pour vous à ça, rappelez-vous vraiment que ça va être important de regarder au niveau global, intégratif, et pas uniquement de vouloir soigner son abcès, son kyste, mais vraiment d'aller regarder plus profondément et d'agir de manière globale. Alors, ce que j'aimerais voir comme changement pour la prise en charge de la maladie Verneuil, ça serait vraiment que les gens puissent bénéficier de consultations de médecine fonctionnelle, que ça soit facile pour eux d'y accéder, voilà, que les gens ne soient plus en errance médicale, que les choses avancent, qu'on trouve des traitements, des solutions durables pour les gens. Et vraiment cette médecine fonctionnelle, cette médecine intégrative qui ne s'intéresse pas juste aux symptômes, mais plutôt à la personne dans sa globalité, je pense que c'est vraiment l'avenir et le futur de la médecine. En tout cas, c'est ce que j'espère vraiment. Et c'est comme ça, je pense qu'on pourra arriver au bout des maladies chroniques inflammatoires et que les gens arrêtent de souffrir. Oui, j'ai envie de dire aux personnes qui souffrent qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a vraiment des solutions de mieux-être, des chemins différents, alors voilà, peut-être moins conventionnels, mais ça existe. Il y a des choses à faire, donc surtout ne restez pas comme ça à souffrir. Votre expérience, elle est légitime et vous méritez d'être entendue.